En matière de cybersécurité, on a l'impression de mener une bataille sans fin. On passe notre temps à construire des murs toujours plus hauts, toujours plus solides, pour protéger nos secrets. C'est épuisant. Et si, depuis le début, on s'y prenait complètement mal? Alors voilà une idée qui, franchement, change toute la perspective. Et si le coffre-fort le plus sûr, c'était de ne pas avoir de coffre-fort du tout? Ça sonne comme un paradoxe, je sais, mais c'est vraiment la clé pour comprendre une toute nouvelle façon de voir la sécurité. Première partie, l'échec de la forteresse. Pour vraiment saisir la solution, il faut d'abord comprendre pourquoi le modèle qu'on utilise tous les jours est en fait fondamentalement défaillant. Le modèle de sécurité traditionnel, c'est simple. On peut le voir comme une forteresse numérique. On construit des défenses périmétriques massives, des pare-feux, du cryptage, des systèmes d'authentification complexes, tout ça dans un seul but: empêcher les attaquants d'entrer. La logique, c'est de garder les méchants dehors, point. Mais, il y a un mais. Il est énorme. Ce modèle a une faille critique. C'est qu'à l'intérieur même de ces murs si bien gardés, on stocke le trésor, le butin que les attaquants recherchent plus que tout. Les mots de passe, les clés, les fameux hashes. Du coup, la forteresse elle-même devient la cible numéro 1. Et ce concept porte un nom: la confiance centralisée. En fait, tout repose sur une seule entité, un seul système, pour protéger un trésor de secret. Ça crée ce qu'on appelle un pot de miel, une cible de très grande valeur qui attire forcément les attaques. Ce modèle nous oblige à faire une confiance aveugle au gardien, en espérant qu'il ne faillira jamais. On passe à la deuxième partie, la philosophie du rien à voler. Et là, Blocksmith propose un virage à 180 degrés. L'idée de base, c'est que la forteresse finira, un jour ou l'autre, par être prise d'assaut. Rien de stocké, rien à voler. Cette petite phrase, c'est le cœur du réacteur. Si un attaquant réussit à s'introduire dans le système et qu'il ne trouve absolument rien de valeur à l'intérieur, alors le concept même de brèche de sécurité perd tout son sens. Et c'est là qu'intervient le vrai changement de paradigme. Le focus n'est plus seulement sur la prévention des brèches, mais sur la résilience post-brèche. Le système est conçu dès le départ en partant du principe qu'une intrusion aura lieu. L'objectif, c'est donc de rendre toute donnée potentiellement volée complètement inutile pour l'attaquant. Troisième partie, l'architecture de l'invisibilité. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche en pratique? Comment on fait pour qu'il n'y ait rien à voler? Eh bien, en rendant les secrets invisibles. Ce tableau comparatif est hyper parlant. D'un côté, la sécurité classique, qui stocke les secrets dans un coffre. On y met les mots de passe, les clés, et on va les chercher quand on en a besoin. De l'autre, Blocksmith, qui ne stocke rien, mais qui dérive les secrets. C'est-à-dire qu'ils sont générés à la demande, ils n'existent que pendant un instant, puis ils disparaissent. Plus de coffre-fort donc, plus rien à piller. Cette architecture repose sur 3 piliers, c'est facile à retenir. Vaultless, sans coffre-fort. Pas de stockage central de mots de passe ou de clés. Hashless, sans hash. Pas de ces fameuses empreintes de mots de passe qui peuvent être volées et déchiffrées tranquillement hors ligne. Et enfin, keyless, sans clé permanente. Les clés de chiffrement sont temporaires et s'autodétruisent juste après leur utilisation. Alors concrètement, comment ça se passe? Imaginons une demande de connexion. Le système va combiner en temps réel plusieurs facteurs. Quelque chose qu'on connaît, comme un mot de passe, quelque chose qu'on est, comme la biométrie de frappe, oui, notre façon unique de taper sur un clavier, et un élément aléatoire et éphémère qui vient du serveur. Tous ces éléments, mis ensemble, créent une clé unique, temporaire, qui donne l'accès et qui disparaît aussitôt. La métaphore ici est juste parfaite pour visualiser le truc. C'est comme si on avait une nouvelle serrure et une nouvelle clé à chaque fois qu'on franchit la porte. Si quelqu'un arrivait à voler la clé qu'on vient d'utiliser, eh bien, elle serait déjà complètement inutile. Quatrième point, la bienveillance comme infrastructure. Et là, on quitte un peu la technique pure pour aborder la philosophie derrière tout ça. Une approche qui est profondément humaniste. La sécurité ne devrait pas faire peur, ni épuiser. Elle devrait être au service des gens, discrètement, avec compassion et fiabilité. L'idée ici, c'est de complètement redéfinir la sécurité. Ce n'est plus un fardeau, une contrainte, mais un service qui travaille pour nous en arrière-plan. Et cette vision s'appuie sur des principes très forts, ceux d'une technologie consciente. Il s'agit de redonner la souveraineté numérique aux individus, de protéger la dignité humaine et de faire de la bienveillance un véritable principe de conception au même titre que la performance ou l'ergonomie. Et on termine avec le 5e point, bâtir un avenir plus sage. Parce que cette vision, elle ne s'arrête pas aux humains. Elle s'étend à l'avenir même de l'intelligence. C'est un point qui peut sembler un peu futuriste, mais il est capital. La protection des identités non humaines. Dans un monde de plus en plus automatisé, les intelligences artificielles, les machines, les agents autonomes,
eux aussi ont besoin d'identités numériques qui soient sécurisées. L'IA ne gagne en pouvoir que tant que les humains le lui permettent consciemment. Cette phrase est essentielle. Fournir des identités sécurisées, vérifiables et surtout révocables pour les machines, c'est la condition sine qua non pour s'assurer que le contrôle reste bien entre des mains humaines. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. Si la sécurité peut être un acte de bienveillance, alors qu'est-ce que le reste de la technologie pourrait devenir? C'est une réflexion qui ouvre des perspectives assez vertigineuses sur la façon dont on conçoit nos outils numériques et sur le futur qu'on a envie de construire.